Bienvenue Eric, comment ça va? Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver depuis hier à Théoul, tout s'est bien passé. Une soirée un petit peu arrosée ou pas? Non, vous avez été... Non, moi non, je suis... parce que c'est un petit peu la colonie S'il de faut vacances tenir de, toute la de l'équipe. semaine, Oui, c'est vrai, ça va être costaud. Donc effectivement, on a été relativement sage hier soir avec la bande. Nous sommes au port de Cannes et vous connaissez bien ce port puisque vous l'avez fréquenté, vous m'avez dit, à de nombreuses reprises pour le festival de Cannes. Mais quand on parle du festival de Cannes, pour vous, c'est plutôt le festival de Cannes de pêche, hein, de canne à pêche, puisqu'on va parler de pêcheurs. bah, c'est vrai que ça m'est arrivé de venir passer le festival dans un bateau dans le port de Cannes, mais c'était pas du tout dans un yacht de luxe. C'est parce que j'avais un ami qui avait un petit voilier de 9 mètres. Et donc on est venu à côté des pêcheurs s'installer là. J'ai utilisé les douches du port et ça permet d'être vraiment au plus près de la vie de ce petit port qui vit comme n'importe quel petit port de pêche. Imaginez, même si... il a utilisé les douches du port. C'est pareil, qu'est-ce que vous faisiez dans les douches, franchement? Tout simplement, quand on a dans un petit bateau de 9 mètres, on n'a pas de salle de bain dedans. Bon, alors racontez-nous un petit peu, les pêcheurs de Cannes se portent-ils bien? Alors, ça peut paraître surprenant, mais il y a quand même une trentaine de pêcheurs de petits métiers à Cannes. Ils ont un débouché intéressant sur place puisqu'il y a le marché Fortville où ils vendent en direct et puis évidemment les restaurants. Ce qui fait que grâce à ce circuit ultra court, puisqu'ils sont en vente directe finale avec le client final, on a l'année dernière par exemple, il y a eu encore 2 installations. Cette année, il y en aura probablement une. On pense toujours que les pêcheurs partent à la retraite et qu'ils ne sont pas remplacés. Et en fait, c'est pas le cas à Cannes. Ouais. Alors, vous m'avez dit ça, c'est la bonne nouvelle. Ils arrivent encore à vivre de leur pêche. En revanche, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Alors, il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion de faire le portrait de Pierre Rouvier, qui est probablement un des pêcheurs les plus discrets de ceux qui sont dans la prud'homie. C'est un ancien, d'ailleurs, c'est un ancien physionomiste du Jimmy's, comme quoi à Cannes, on peut aussi commencer au palais du festival et finir dans un bateau de pêche. Et il me disait déjà que, il y avait un problème de cohabitation entre la plaisance et les pêcheurs. Et évidemment, 10 ans plus tard, ce problème s'est largement aggravé parce qu'avec toute la technologie qui existe à bord des bateaux, je ne vais pas dire que n'importe qui peut être plaisancier, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se disent de toute façon, l'électronique va m'aider. Et donc, on se base là-dessus et on a tendance à être beaucoup moins responsable et du coup, de nombreuses fois, les filets des pêcheurs sont arrachés. Vous savez que les filets sont en nylon, ils ne sont pas biodégradables, ils terminent au fond de la mer, ils piègent encore des tas de poissons et ça fait des déchets en plus. Et il peut y avoir des accidents aussi parfois. Ça a été le cas au dernier festival de Cannes, vous me disiez? Oui, on a eu le soir de la clôture du festival de Cannes, on a eu 2 bateaux qui se sont... Il y a eu une collusion entre 2 bateaux et il y a un Britannique de 29 ans qui s'est fait tuer. Voilà, donc collision entre 2 bateaux, parce qu'encore une fois, on pense qu'avec la technologie, on peut se débrouiller, mais il faut un peu plus que ça. Et ça, c'est le problème des endroits qui sont surfréquentés comme Cannes, quoi. Pour autant, alors ça crée effectivement des perturbations. Vous me dites un peu de pollution. Elle vient donc de la prolifération de ces bateaux de plaisance. On prend pour autant à cœur l'environnement ici à Cannes. Il y a un département de développement durable je veux dire, il y a beaucoup de villes où c'est moins développé qu'ici. Ça paraît incroyable, mais par exemple, on a réinstallé des agriculteurs à Cannes. La vallée de la Scagne a été sauvegardée et la mairie a décidé qu'il n'y aurait pas de construction et qu'on gardait ça pour l'agriculture. Donc il y a une certaine conscience du développement durable. Après, on comprend bien que vu la spécificité de cette ville, le nombre de manifestations éphémères, le nombre de gens qui y viennent,
il y a une marge de progression qui est gigantesque, tout simplement parce que la plupart des gens n'ont pas encore cette conscience du développement durable qu'on essaye de promouvoir ici. Alors, par exemple, Adrien Mangano, vous êtes canois. Vous me dites que, bon, parfois, le port peut être pollué par certaines fêtes, comme par exemple des tirs de feux d'artifice. Oui. Qu'est-ce qu'on fait le jour du feu d'artifice ici à Cannes pour éviter cette pollution du port? En fait, le feu d'artifice a lieu, mais le lendemain ou quelques jours après, tout de suite, on envoie des plongeurs pour retirer tout ce qui est au fond de l'eau, tout ce qui peut dégrader notre nature. Hein. Ouais. Il y a aussi le tapis rouge du festival qui est biodégradable. Ça a fait on en a discuté parce qu'il y a quelques années, Martin Esposito avait fait un documentaire qui s'appelle toujours, puisqu'on peut le trouver toujours, qui s'appelle Super Trash, où on voyait le fameux tapis rouge qui est changé 2 fois par jour, et on le voyait finir dans une décharge qui a été fermée depuis, qui était la décharge du Jas de Madame à Villeneuve-Loubet. Et donc je crois, ça a été une image forte qui a quand même impressionné beaucoup de gens. On a besoin de ça. À l'époque, le festival n'avait pas réagi. Et depuis, ça y est, je crois que c'est fait. Rien. Suite à ce qu'on avait vu sur ce site, en tout cas ces images, la ville a réagi et j'ai moi-même effectué un reportage pour France Bleu Azur. Je peux vous dire que ce tapis est biodégradable, c'est vrai, qu'il est récupéré maintenant depuis presque 10 ans par Veolia, qui s'occupe du tri sélectif, et donc il le transforme en granules, en particules, et il ne faut pas s'étonner si un jour il y a une partie du tapis rouge qui devient votre tableau de bord sur un bateau, dans une voiture, ou bien un panneau de la circulation. Voilà, ça c'est le monde idéal de l'économie circulaire, mais je peux vous assurer que malheureusement, ça ne finit pas toujours comme ça. Voilà. Pour terminer sur la pollution du port de Cannes en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que comme tous les ports de Méditerranée, on a vu les images de Sea Shepherds, il y a une marge de progression qui est gigantesque et la conscience écologique du citoyen sur le bateau, elle n'est pas supérieure à celle de tous les gens qui fument et qui jettent leurs mégots par terre sans avoir conscience qu'ils polluent aux métaux lourds 500 litres d'eau.